Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui je vous présente un tarot qui me fait envie depuis un certain temps. Il s'agit du Wandering Star Tarot de Kat Pierce et il s'agit pour le coup de l'édition française qui est sortie au mois de février. Voici la boîte. Donc c'est la version mass market, hein, c'est un jeu qui est d'abord sorti en auto-publié. La différence c'est que sur la version auto-publiée, le motif qui a l'air doré ici était vraiment en feuille d'or, alors que ici c'est juste une couleur qui donne l'impression d'être doré, mais ce n'est pas brillant. Voilà, donc ce jeu est vendu au prix de 24,90 € et il est publié par la maison d'édition Le Lotus et l'Éléphant. Donc il arrive dans une bonne boîte solide, rigide. Très bien. J'aime beaucoup le format, hein, ça fait juste le format du deck et pas plus. C'est parfait. Et un petit livret d'accompagnement qui est vraiment très bien fait. On voit que c'est quelqu'un qui pratique le tarot, Kat Pierce, et voilà, je le trouve intéressant à lire. On a des citations aussi qui accompagnent chaque carte, des mots-clés, une interprétation, enfin voilà, c'est plutôt sympa. Et on a également des tirages qui sont proposés dans ce jeu. Donc on a le tirage à une carte bien sûr, on a plusieurs manières de faire des tirages à 3 cartes et on a un tirage spécial qui est le tirage de l'étoile vagabonde, hein, de Wandering Star. Voilà. Donc, et puis évidemment la croix celtique qui est un grand classique. Personnellement, donc la créatrice du jeu n'utilise pas les cartes inversées, hein, mais ça reste possible avec le dos qu'elle a créé. Moi, je ne les utilise pas non plus. Kat Pierce, la créatrice du jeu, est également musicienne. C'est une chanteuse qui fait partie du groupe The Pierces, que j'ai découvert justement grâce à ce tarot. J'étais un peu curieuse, j'ai été écoutée et je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, c'est des chansons, la plupart qui datent d'il y a environ une dizaine d'années. Mais il y en a deux en particulier que j'aime vraiment et je vous encourage à l'écouter. Il y en a une qui s'appelle You'll Be Mine, super cool. Et puis il y en a une qui était sortie il y a 10 ans qui s'appelle Secret, qui a servi dans le générique de Pretty Little Liars et qu'elles ont remasterisé en 2020 et j'adore cette chanson. Voilà, ça a un côté très mystérieux, très witchy, leurs chansons, leurs clips aussi. Donc le clip de Secret, la version remasterisée, on retrouve les illustrations de Kat Pierce dedans. Et puis dans l'autre, on a un univers très boho, très bohème, magie, etc. Très sympa aussi. Donc je vous invite à aller écouter leur musique. Donc moi, ce qui m'a fait craquer pour ce jeu, bah, c'est ce dos, hein, les motifs avec des yeux comme ça, très magique. C'est quelque chose qui me plaît, hein, d'ailleurs. Voilà, hein, il n'y a pas de mystère. Donc voilà, quand j'ai vu ce dos de cartes, je suis tombée amoureuse. Et puis le jeu est très coloré, il est très sympa. Alors au niveau du carton, on est sur un carton brillant, comme vous pouvez le voir. Pardon. Et malheureusement, il a un petit peu tendance à prendre pas mal les empreintes de doigts. Et comme c'est noir, ça a tendance à se voir un peu beaucoup. Donc voilà, j'aurais préféré un carton un peu plus mat peut-être, ou peut-être un autre fini. Mais par contre, les cartes glissent bien, elles se mélangent bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça marque un petit peu les traces de doigts. On a une dorure sur la tranche. Voilà. Et du coup là c'est juste une couleur un petit peu moutarde, marron, voilà, qui donne un effet doré, mais c'est pas vraiment doré. Alors ensuite nous allons découvrir les cartes, hein. Donc ce que j'aime beaucoup c'est leur côté très coloré. Ce qui m'a fait hésiter un petit peu à acheter ce jeu, c'est le fait que les mains ne sont pas vraiment dessinées, hein. C'est comme moi quand j'essaie de dessiner, bah, je fais des espèces de patates comme ça à la place des mains parce que je ne sais pas trop dessiner les mains. Donc je me suis vraiment posé la question si j'allais l'acheter à cause de ça. Et je me suis aussi posé la question de savoir si j'allais acheter l'édition française ou anglaise. Et j'ai fini par acheter la version française sans voir quels étaient les changements. Donc je suis contente que dans cette version française, ils aient gardé les mots-clés intacts en anglais, comme dans ce qu'elle avait fait à la base, parce que j'aurais eu peur que ces illustrations soient dénaturées par quelque chose qui aurait été réécrit autrement, quoi.
Alors, donc l'intérêt d'avoir ce jeu en édition française, c'est que du coup, bah, le livret est traduit. La qualité des cartes reste sympa. Par contre, un point où je suis un peu déçue, c'est dans la traduction des titres des arcades majeures. Parce que le jeu de Cat Pierce suit le système du Rider-Waite et ils ont renommé plusieurs majeurs comme si c'était un tarot de Marseille. Et je comprends pas pourquoi ce choix de traduction a été fait. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, donc c'est un jeu qui peut être sympa pour quelqu'un qui est un petit peu débutant parce que voilà, on a des mots-clés dedans. Après, le risque, c'est de l'utiliser un peu plus comme un oracle que comme un tarot parce que voilà, il reprend pas toujours l'imagerie du tarot. Voilà, le fou, la grande prêtresse. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, ces mots-clés, ils sont pas toujours dissimulés au même endroit. Donc si vous voulez les utiliser, vous les utilisez. Si vous en avez pas envie, bah c'est pas non plus quelque chose qui saute trop aux yeux en général. Donc voilà. Donc vous allez retrouver vraiment ce côté très bohème hein, de Cat Pierce dans l'ensemble de ses illustrations. Et les mots-clés sont plutôt bien choisis, je trouve. Voilà l'empereur. Donc oui, hein, tout à l'heure je vous parlais de, voilà, par exemple, celle-ci, elle a été renommée la papesse plutôt que la grande prêtresse. Bah, je trouve ça dommage. Pareil, ici on a le pape plutôt que le hiérophante. J'aurais préféré qu'il soit appelé le hiérophante, hein, surtout qu'il ne ressemble pas vraiment à un pape. Voilà. Les amoureux. Le chariot. Ils sont trop mignons ces petits guépards. La force. L'ermite. Alors quelque chose que j'ai remarqué aussi en jouant un petit peu avec ce jeu, puis en regardant les cartes de plus près, c'est qu'il n'y a aucune carte qui ressort particulièrement pour moi en tant que carte qui me ferait peur ou qui provoquerait des émotions fortes comme du dégoût ou de la colère. C'est pas du tout le cas dans ce jeu. Il n'y a pas non plus de carte que j'aimerais particulièrement incarner ou voilà. Je le trouve assez neutre en fait en termes d'énergie. Il n'y a pas de cartes qui vont me marquer beaucoup plus que d'autres. Alors du coup, je ne sais pas si ce sera une bonne chose ou pas, hein, mais on verra. Voilà, donc la roue de fortune, j'aime bien le fait qu'on ait les 4 éléments qui soient représentés, c'est assez sympa. La justice, donc on a aussi pas mal de diversité hein, dans les personnages qui sont représentés. Par contre, tous plutôt jeunes. Après, voilà, la diversité, c'est pas forcément quelque chose qui fait que je vais acheter un jeu ou pas. Mais voilà. Alors, la carte de la mort. Tempérance. Le diable. La tour. Alors, c'est que la tour, c'est pas une carte qu'on aime vraiment tirer, mais je la trouve très jolie. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Donc une autre particularité de ce tarot, hein, c'est que on a 2 cartes supplémentaires qui peuvent nous servir à faire des tirages oui-non. Vous voyez en bas c'est écrit oui et non. Donc pour le oui, on a l'étoile mère avec des étoiles hein, qui sont plutôt positives et pour le non, on a plutôt des éclairs. Voilà, ça peut être sympa hein, si vous faites ce genre de tirage. Et en tout cas, les 2 cartes sont jolies. On continue avec le serpent. Pardon, le serpent, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Là, j'aime bien l'ajout des petites jumelles et le fait que
Voilà, qu'elle soit à l'extérieur, il y a un petit côté aventure hein, dans cette carte. 4 de bâton. Le 5. Alors bon, on ressent pas forcément énormément le côté compétition, conflit un peu qu'il peut y avoir parfois avec le 5 de bâton. Quoique, bon, tout ce qui est fait là, en général, c'est assez territorial, hein, donc on voit qu'ils se regardent. Bon, voilà, ils peuvent se défier du regard peut-être, comme le font des fois les chats quand ils se croisent dans le jardin. Mais voilà, c'est pas évident au premier regard voilà, que ça parle de cette énergie-là. Le 6 de bâton, donc très joli, hein, mais pareil, voilà, c'est pas forcément très traditionnel dans sa représentation, mais c'est une très jolie carte. 7 de bâton. Le 8. Le 9. Et le 10 de bâton. Alors les cartes de cours, donc le page. Donc c'est un jeu avec beaucoup de personnages féminins. On a très peu de personnages masculins en dehors de l'empereur, du pape et des rois. Cavalier de bâton, donc qui ressemble à Kat Pierce. Hein, si vous allez voir une de ses vidéos, c'est la blonde. Non, il y a une blonde et une brune, hein, c'est la blonde. Et donc c'est vrai qu'elle lui ressemble pas mal, je trouve. Reine de bâton. Et roi de bâton. Voilà, l'as de coupe aussi, hein, lui ressemble. Bon, il y a plusieurs personnages hein, qui peuvent lui ressembler dans le jeu. Le 2. Excusez-moi. Le 3. Le 4. Vous voyez ici, c'est là au lieu d'être plutôt en haut. Hein, ça change d'endroit hein, selon les cartes. Le 5 de coupe, il marche bien, je trouve. Le 6, avec des enfants, pour le côté enfance, nostalgie, etc. Alors celle-ci, visuellement, c'est ma carte préférée dans le jeu. Je le trouve très très beau, ce set de coupe. Il y a quelque chose de très efficace visuellement. Et puis, je trouve ça sympa qu'on ait différentes choses marquées sur les coupes. Voilà, choix, instinct, passion, extrême. Voilà. Et bon, celle-ci reprend assez bien les codes du rider. Et je la trouve très très belle comme carte. C'est vraiment, je pense, ma préférée du jeu. Et après, ma suite préférée, c'est la suite des épées que je trouve vraiment très sympa. Et dans les majeurs, je dirais que ma préférée, ça doit être la tour. Alors que c'est pas forcément une carte que j'ai envie de tirer. Alors, 8 de coupe. Le 9 de coupe. Et le 10 de coupe. Valet. Cavalier de coupe. Vous voyez, on n'a que des personnages féminins sur les cavaliers. Reine de coupe. Roi de coupe. Donc on passe à la série des épées. Je trouve que c'est une série qui est assez visuelle, qui est très sympa. Donc l'as de coupe. Le 2. Le 3. Le 4. Alors j'aime beaucoup mieux cette manière de représenter le 4 de coupe que celle où on a l'impression de voir des gisants. Voilà, pour moi là on a vraiment l'idée de repos. Et je trouve ça assez sympa d'avoir intégré de cette manière les épées, on dirait presque une sorte de vitrail.
Alors, le 5 d'épée, qui fait un petit peu pipe deck pour le coup. Le 6. Le 7, je trouve très beau. J'aime beaucoup la pie. Ça marche bien pour cette énergie du 7 d'épée. « 8 d'épée. Le 9. Et ce 10 d'épée, waouh! Elle est belle aussi comme carte, je trouve. Quelque chose d'intéressant dedans. Alors, valet d'épée. Cavalier d'épée. Alors là, allez savoir pourquoi on a un animal. Un peu surprenant. La reine d'épée. On dirait que c'est des sortes de cactus, les plantes autour d'elle, hein, pour son côté un peu piquant, hein, la reine d'épée. C'est assez sympa. Et le roi d'épée. On passe à la dernière série, donc les pentacles, ou les deniers ici. Alors je sais plus si dans la version anglaise c'était marqué coins ou pentacles. Donc là je peux pas vous dire comment, je sais plus s'ils ont traduit au plus proche ou pas. Le 2, donc on a bien l'idée de sous-peser différentes options. Hein. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Je trouve très jolie aussi celle-ci. Le 7. Il y a un côté assez enfantin aussi ce jeu. Hein. Je pense que voilà, avec son côté très coloré puis dessiné à la main comme ça, hein, c'est quelque chose qui va travailler aussi sur l'enfant intérieur. J'aime beaucoup ce 8 des épées, je le trouve très joli. 8 de denier, pardon. Qu'est-ce que je vous raconte? Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. Alors on a un animal aussi ici. La reine. Et le roi. Voilà, donc je vous propose du coup qu'on mélange ces cartes et puis qu'on prenne 3 cartes pour voir un petit peu quels sont les messages que le jeu a pour vous. Donc, situation, obstacle et conseil. Voilà, on va faire ça comme tirage. Puis on ira lire comme ça un petit peu dans le guidebook ce qu'elle vous propose pour les différentes cartes. Alors, donc vous voyez, ça se mélange très bien, ça s'étale très bien. Donc on va, hop, on va redescendre un petit peu, on va se remettre en 1. Hop, voilà. Donc, situation, obstacle et conseil. Alors, hop, on va ramener tout ça un petit peu plus près. Alors, la situation, donc on a le 5 de bâton. Depuis le début des hostilités en Ukraine, et entre l'Ukraine et la Russie, là, enfin, depuis que la Russie est entrée sur le territoire ukrainien, c'est une carte que j'arrête pas de tirer. Donc l'obstacle, 9 de coupe, et le conseil, reine des épées. Alors, on va aller regarder ce qui est marqué dans les livrets pour les différentes cartes. Alors, 5 de bâton, compétition, débat, défense. Le 5 de bâton vous demande ce qui est important pour vous. Vous battrez-vous pour cela? Cette carte indique que vous pourriez
que vous pourriez avoir à le faire. Ce ne sera pas une bataille physique, mais plutôt une lutte de volonté. Vous pourriez soudainement vous retrouver sur la défensive, entouré de personnes aux opinions tranchées, qu'ils défendront avec ardeur. Restez ferme à propos de vos convictions si elles sont légitimes, mais veillez à ne pas vous battre juste pour avoir raison. Souvenez-vous d'écouter autrui afin de comprendre ce qui anime sa passion. Saisissez cette occasion pour mieux vous connaître et connaître les autres, ainsi que pour découvrir ce dont vous êtes réellement fait. Alors on a une citation de Victor Hugo. Vous avez des ennemis, mais c'est l'histoire de tout homme qui a fait une action grande ou créé une idée neuve. C'est la nuée qui bruit autour de tout ce qui brille. En tout cas, voilà. Alors, vous voyez si ça s'applique à vous d'un point de vue personnel ou plus général avec le contexte actuel. Alors, l'obstacle, on a le 9 de coupe. Donc ici, elle va nous parler du sens positif de la carte plutôt. Et donc, il va falloir voir qu'en fait, cette énergie, elle est bloquée et qu'on a du mal à y accéder en ce moment, puisque c'est en obstacle. Donc, c'est associer le 9 de coupe quand il est en position qui n'est pas bloquée au bonheur, vitalité, optimisme et joie. Le véritable bonheur n'est pas une joie fugace, c'est léger, paisible et optimiste. C'est cela que le 9 de coupe représente. Maintenant, le moment pour faire un vœu, et soyez précis, car vous êtes prêt à recevoir encore davantage de bonnes choses. Santé, vitalité, amour et abondance sont pour vous. Prenez le temps de vous délecter de cet instant idéal, bougez votre corps en dansant, élevez votre voix en chantant et laissez votre imagination errer vers de nouveaux lieux merveilleux, savourez les douces bénédictions et elles continueront à abonder. Donc ici, on a une citation de Sylvia Plath. J'ai senti mes poumons gonfler sous l'effet du paysage, air, montagne, argent. J'ai pensé, c'est ce que c'est d'être heureux. Voilà. Donc ici, finalement, par rapport à toutes ces tensions qui vous entourent et ces oppositions de volonté, ce combat de pression de volonté, eh bien, c'est difficile d'accéder au bonheur, à la légèreté, à la joie et à l'optimisme. C'est ça que ça nous dit. La reine d'épée, donc le conseil. Donc les mots-clés sont force, ambition et vérité. La reine d'épée est forte, sincère et pleine de ressources, ambitieuse de nature et franche. Elle va vous livrer des nouvelles difficiles sur un plateau d'argent. Si elle considère que les entendre vous aidera à évoluer. La reine est là pour vous aider. Elle estime l'intelligence, l'indépendance. Si vous êtes célibataire et craignez de sortir à nouveau avec quelqu'un, elle saura vous redonner le goût de l'aventure. Si vous portez le fardeau de beaucoup de monde, elle vous rappellera que vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le pensez. Elle vous demande de dresser une liste de vos priorités afin de vous concentrer sur celles qui vous procurent le plus de bonheur et qui vous poussent à être qui vous voulez dans la vie. Elle vous rappelle de n'avoir de cesse de vous améliorer et que si vous le faites, vous serez bientôt assis sur un trône rien qu'à vous. Donc ici, on a une citation de Nora Ephron. Par-dessous tout, soyez l'héroïne de votre vie, pas la victime. Donc ici, le conseil, c'est malgré tout de trancher peut-être et de mettre de côté ce qui vous pèse et ce qui n'est pas négatif, de prendre vos responsabilités, d'être fort, d'être courageux et de dresser la liste de vos priorités, de vos objectifs pour vous concentrer là-dessus plutôt que sur les tensions qui nous entourent en ce moment et vous remettre davantage au centre de ce qui est important. Voilà, donc comme ça vous aurez eu un petit tirage en même temps et ça vous donne un petit aperçu de ce chouette livret d'accompagnement. Voilà, j'aime assez sa manière de voir les cartes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à aller écouter les chansons de Cat Pierce, je les trouve plutôt sympas et voilà, il y a un côté très estival dans ce qu'elle fait, assez bohème, witchy, voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vous invite à aller cliquer sur ces chansons pour la découvrir. Allez, bisous tout le monde, bye!